Alors souvent, pour faire des petits objets, comme je fais les doudous, pour faire des fleurs, pour faire des animaux, enfin pour faire toutes les petites garnitures, il faut commencer par ce qu'on appelle un anneau magique. Alors, l'anneau magique, je vais aller doucement, donc tu prends le fil, tu tournes autour de ton doigt, tu le croises, tu prends ton crochet, c'est plus facile avec un plus petit. Tu vas chercher le fil là, tu tires et tu fais une maille coulée. Et là, on a ce qu'on appelle un anneau magique, si tu vois. Et maintenant, je vais te montrer comment on fait pour refermer un anneau magique. Donc je vais faire par exemple 5 mailles serrées dans mon anneau magique. Alors une maille serrée, tu te souviens, tu passes le fil, tu tires le fil, tu mets le fil et tu passes dans les deux. Attention, il faut bien prendre les deux brins, hein. Tu passes le fil, tu tires le fil, tu remets le fil et tu tires. 2, 3, 4 et 5. Voilà, j'ai fait mes 5 brides. Alors, qu'est-ce que tu as? Donc, tu as eu tes 5 mailles serrées dans l'anneau magique. Et ce qui est magique, c'est que si tu tires sur ce fil-là, ça se referme. Et c'est là qu'il faut que tu te demandes un moment pour avoir une épingle à nourrice. Parce que quand on crochette avec un anneau magique, il faut savoir où on démarre, parce qu'à un moment donné, en tournant en rond, tu ne sais plus où tu es. Donc là, je vais fermer mon anneau magique en faisant une maille serrée. Donc tu vois, la première maille que j'ai faite, je pique, je mets le fil, je fais une maille serrée. Là et là. Voilà. Et c'est là qu'avec une épingle à nourrice, tu marques ta première maille. Parce que sinon, tu ne sais plus où tu es. Et après, avec cet anneau magique, on commence et on fait à peu près n'importe quoi. Ça va être le départ, par exemple, pour faire une fleur.